Solidarität mit Krebspatienten weisen, an dem die matt läuft, aber auch über den Don an über 582.000 Euro kommen zusammen. Merci dafür. An die Suen helfen natürlich für Rechercheprojekte und noch für die Missionen von der Fondation Cancer zu finanzieren. An Kerzen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, sind effektiv bei alle Guten abgestellt. Ja, wir gehen gleich auch gewusst, was das Wort von diesem Jahr ist. Und unter den Bougies, da fand auch ganz viele personalisierte Messagen. Ich lese nicht ein paar vier. Zum Beispiel Rosa, pour toujours dans nos cœurs. Une petite lumière pour maman. Parrain Gilles Pascal, on ne vous oublie pas. Never give up, together connected against cancer. Ein Gedanke bei unserem Pap, Bopa Marcel, den uns so viel fehlt. Oui, donc merci. Donc malgré le Covid, l'engouement pour le relais pour la vie est énorme. On l'a déjà répété à plusieurs fois. Plus de 400 équipes ont participé cette année, donc bravo à toutes ces personnes qui se sont engagées. Et nous voici arrivés à la cérémonie de la remise des trophées de l'espoir qui vont récompenser les équipes qui ont récolté le plus de dons cette année-ci. Et la première catégorie, c'est celle du pays. Et pour remettre ces trophées, j'ai à mes côtés, c'est Sébastien Vénon. Vous êtes le directeur général adjoint de AG2R La Mondiale. Tout à fait. Voilà. Et c'est déjà la deuxième fois que vous êtes partenaire. Exactement. Voilà. Exactement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir le relais pour la vie? Alors je crois que dans la vie de chacun d'entre nous, on connaît quelqu'un qui est touché. Et c'est le cas également pour les équipes d'AG2R La Mondiale au Luxembourg. Donc c'est forcément une cause qui est importante pour nous tous. Et vous allez nous annoncer qui sera le gagnant de la catégorie pays. Exactement. Alors dans la catégorie pays, avec un montant assez formidable, un montant récolté de 8 775 €, c'est le team Italia qui est le gagnant. Bravo. Donc le team italien, et j'ai à mes côtés, vous êtes Barb Gianfranco. Comment est-ce que vous avez mobilisé votre équipe? Vous devez prendre le micro, s'il vous plaît. Oui. Comme ça, on vous entendra mieux. Mais je me suis appuyé sur cette année pour arriver à ce résultat qui était surprenant par rapport au début, qui était très difficile, j'avoue. Et donc, je me suis basé sur l'équipe historique, l'équipe traditionnelle, mais j'ai vu que beaucoup de gens étaient partis à la retraite ou changé de travail, n'étaient plus là, ne répondaient pas. Donc, j'ai pris 2 initiatives. J'ai décidé d'élargir à des gens d'autres horizons, en les invitant au-delà de l'étiquette, au-delà du team, de contribuer, de supporter. Et comment est-ce que vous les avez contactés? Mais j'ai envoyé des emails à des relations que j'avais de différents pays, etc., qui ont répondu positivement. Et après, j'avais déjà, l'année dernière, j'avais déjà évoqué avec la banque auprès de laquelle je travaille, Banque Avilante, qui est une banque avec un actionnariat anglais, de contribuer, de supporter cette initiative dans le cadre de leur programme de responsabilité sociale. Et en effet, j'avais eu une première réponse positive. Elle n'a pas pu se concrétiser parce que vous connaissez, après ça, on a arrêté pour des raisons Covid. Cette année, j'ai reproposé et ils m'ont répondu oui. Et ils se sont engagés à doubler les montants récoltés auprès des employés de la banque. Fantastique. Donc, ça a été, au niveau financier, ça a été substantiel. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a, au-delà du montant, il y a beaucoup de gens derrière qui ont contribué à leur façon, parce que les montants, c'est une chose, mais les participants, le nombre de personnes qu'on arrive à rassembler, c'est également important. Donc c'est fantastique parce que votre engagement s'est payé et voilà, vous pouvez prendre le premier trophée, il est à vous. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Est-ce que je peux remercier tous les gens qui m'ont... Je pense que vous l'avez fait, parce que sinon je pense qu'on n'aura pas assez de temps.
Oui, voilà. Mais si vous le faites rapidement, vous pouvez le faire. Oui, donc remercier, parce que j'aurais voulu que tout le monde soit présent, les membres traditionnels, l'ambassade d'Italie aussi qui a diffusé l'initiative dans les réseaux, mes collègues, Banca Viland et toutes les autres personnes que j'ai contactées qui ont répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va maintenant regarder une petite vidéo du team Italia. Eh bien, chers amis du Team Italie, bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui, remportant le team des pays. Et comment avez-vous fait, monsieur, pour réunir autant de collectes de fonds avec vos amis en cette année un peu particulière 2021 pour le relais? Des initiatives que j'ai prises. La première, c'était j'élargis à des gens que je connais et que je sais qui sont sensibles à ce genre d'initiatives et qui ont un sens de solidarité, parce que c'est ça l'important, être solidaire avec les gens qui souffrent, avec leur famille, avec les gens aussi qui s'engagent, comme vous, comme les bénévoles. Et puis la deuxième qui a été vraiment décisive, que j'ai approché la banque et ils se sont engagés à verser, à doubler le montant récolté auprès des employés. Insieme possiamo!